Coucou! Dans cette vidéo, je te montre comment je fais ma dépose entièrement à la ponceuse. Donc ma cliente est venue avec une pose de capsule américaine qu'elle voulait enlever. Pour commencer la dépose, je prends un embout conique à bague bleue. Je prends un embout conique puisque c'est l'embout le plus adapté à la forme de l'ongle. La particularité de l'embout conique, c'est que la denture est de plus en plus fine lorsqu'on se rapproche du nez de l'embout, ce qui va nous permettre de se rapprocher des peaux sans les blesser. Je commence donc la dépose en retirant le semi-permanent. Pour cela, je règle ma ponceuse à environ 30-35 000 tours. Je travaille par bande sans appuyer pour éviter de creuser la matière. Je désépaissis un maximum en me concentrant sur le centre de l'ongle. Et c'est ensuite que je viens prendre le nez de l'embout, là où la denture est plus fine, pour faire le pourtour des cuticules. Je fais des mouvements rapides pour éviter que la cliente ait une sensation de surchauffe, ce qui peut être très désagréable. J'en profite pour raccourcir. Lorsque je vois que je commence à m'approcher de l'ongle naturel, je change d'embout. Je laisse mon embout dépose à bague bleue pour en prendre un à bague rouge. C'est un embout à grain doux, beaucoup plus adapté aux ongles naturels. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je continue ma dépose, toujours avec des mouvements rapides et sans appuyer. J'effleure le gel pour ne pas faire de bêtises. Je commence toujours par retirer le gel de la droite vers la gauche. Je ne reste jamais sur le même endroit pour éviter les sensations de chauffe. Plus je me rapproche de la plaque de l'ongle naturelle, plus j'utilise l'embout là où les dents sont plus fines. Ça laissera beaucoup moins de traces et nous facilitera le polissage juste après. Ça évite aussi d'abîmer les ongles naturels. Une fois que mon ongle naturel est nu, je n'y touche plus. J'utilise ma ponceuse uniquement là où il y a de la matière artificielle. À ce stade du travail, on aura peut-être l'impression de ne plus avancer. Alors on aura tendance à appuyer pour aller beaucoup plus vite. C'est l'erreur à ne pas faire. Si vous ressentez le besoin d'appuyer sur votre ponceuse pour accélérer le travail, alors préférez d'augmenter le nombre de tours minutes sur votre ponceuse. Ou alors si c'est quelque chose de récurrent, changez-la pour une beaucoup plus puissante. On arrive à la fin de notre dépose. À cette étape, il ne doit plus rester de matière artificielle. Et s'il reste des résidus, c'est avec notre bloc polissoir qu'on va venir les retirer. Grâce au bloc polissoir, toutes les petites stries laissées par l'embout ponceuse va disparaître et on va continuer à polir jusqu'à ce que l'ongle naturel devienne brillant. Je ne cherche pas à ouvrir les écailles de l'ongle, donc on peut le polir dans les deux sens. Une fois terminé, je viens prendre ma lime pour mettre en forme les ongles naturels. Le mieux serait de les raccourcir au maximum, puisqu'après une dépose, les ongles sont mous. Ils reviendront à leur état normal après plusieurs heures. Une fois la mise en forme terminée, je viens dépoussiérer et je viens ajouter une petite huile de ricin. L'huile de ricin est riche en vitamine E, ce qui va permettre de protéger les ongles des agressions extérieures et de lutter contre les ongles cassants, ce qui peut être le cas après une dépose. Et je vais venir masser chaque doigt pour bien hydrater les ongles et aussi les cuticules. En même temps, ça fait du bien à la cliente. Et voilà le résultat d'une dépose de capsule américaine entièrement faite à la ponceuse. On entend souvent dire que la pose de gel abîme les ongles. Vous voyez que après cette dépose, ma cliente a les ongles sains, ce qui prouve que ce préjugé est totalement faux. À partir du moment où le protocole de pose et le protocole de dépose sont bien exécutés, il n'y a pas de risque d'abîmer les ongles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un j'aime au-dessous de la vidéo et un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!